téléchargé le fichier ISO Egeri, hein, donc sur le site MyEgeri. Donc on a un fichier ISO qui se retrouve sur dans notre dossier téléchargement. Et ensuite, c'est ce fichier ISO qu'on va importer dans l'hyperviseur pour installer la plateforme Egeri. Donc tout se fait en un clic, l'installation est automatique. Voilà, donc je vais procéder à l'installation ici. Donc on clique sur Nouvelle pour dire qu'on va intégrer une nouvelle plateforme. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est on crée la plateforme Egeri. Donc, je vais l'appeler plateforme Egeri. Voilà. Ici, on précise. Alors, il faut bien préciser. Donc, ça, c'est évidemment dans la documentation d'installation. On est sur une plateforme Linux qui fonctionne sous le système d'exploitation Debian. Voilà, en 64 bits. On va ensuite mettre finalement les configurations de cette plateforme. Donc, moi, ici, on va dire pour une configuration minimum, je vais mettre 2048 mégas. Donc, ça correspond finalement à 2 gigas de RAM. Voilà, ici on est vraiment sur la configuration de base d'une machine, d'une plateforme Egeri sur un poste comme on peut avoir dans les postes de type consultant, hein, donc un ordinateur portable avec des configurations classiques. Il faut minimum 2 gigas pour la plateforme Egeri. Voilà. Ensuite, on se contente de suivre les recommandations donc qui sont données par l'installation. Hein. Ici, je fais suivant. Voilà. Et on crée. Donc, ça, c'est la première étape. Évidemment, on crée notre plateforme Egeri. Ensuite, il y a une deuxième étape qui consiste à configurer, suivant les besoins qu'on a, configurer cette plateforme, donc via l'interface VirtualBox ici. Donc, j'appuie sur configuration et je vais ensuite gérer les différentes configurations. Donc, je peux changer le nom, hein, évidemment, de ma plateforme Egeri. Ici, je l'ai appelé plateforme Egeri, je vais le garder. Je peux également remettre plus de mémoire, allouer plus de mémoire à ma plateforme et mettre par exemple 4 gigas. Hein. Voilà, c'est un exemple. Je peux également mettre plusieurs processeurs. Ici, je vais en mettre 2 pour avoir vraiment des bonnes performances. Et puis, on peut également changer les paramètres réseau. Donc ici, tout simplement pour expliquer un petit peu les paramètres réseau, on a deux, trois types de paramètres. Le premier qui va intéresser potentiellement les consultants, ce sont les paramètres de type qu'on pourrait appeler standalone. Donc c'est la configuration en réseau privé haute. Ça veut dire qu'ici, personne ne pourra accéder à votre machine virtuelle via le réseau. Voilà, donc là, on est vraiment sur un réseau local à l'ordinateur. Voilà, réseau privé haute me permet de faire du standalone. Donc, la machine n'est pas connectée à Internet. Et puis, si évidemment, je veux pouvoir donner accès, par exemple, à un collègue, à un collaborateur, je peux me mettre en accès par pont. Et dans ce cas-là, je pourrais lui partager ma plateforme Egeri via une adresse IP, évidemment, que je lui transmettrai. Voilà. Ici, moi, j'ai choisi la version standalone, déconnectée d'Internet. Donc qui correspond au réseau privé haute. Une fois qu'on a fait ce travail, eh ben, il ne nous reste plus qu'à importer l'ISO. Et donc, pour ce faire, la première étape, c'est de démarrer cette machine virtuelle et ensuite d'importer l'ISO. Donc, vous démarrez et vous sélectionnez ensuite votre fichier ISO que vous allez stocker quelque part. Hein. Ça peut être dans votre dossier téléchargement ou dans un autre dossier. Moi, ici, il est là. Je fais ouvrir et ensuite, le logiciel procédera à l'installation tout seul. Il suffit de cliquer sur démarrer. Voilà. Vous laissez tout faire et il installera forcément la plateforme Egeri. Alors évidemment, ça prend un peu de temps. Donc pour le bien du webinaire, je ne vais pas procéder à l'installation dans le détail. Toute cette partie-là est automatique. Une fois que vous avez fini cette partie-là, il suffit ensuite il suffit d'attendre hein, tout simplement la fin de l'installation et vous aurez ensuite une adresse IP. Donc moi ici, je vais laisser tourner hein, et je vais démarrer mon autre machine virtuelle que j'avais déjà lancée.
Voilà, je vais faire ça. Hop. Et on va démarrer une machine virtuelle où justement j'avais fait ce travail-là pour éviter le temps de latence qui peut être dû à l'installation. Ce n'est pas l'objectif du webinaire, évidemment, que d'attendre l'installation. Hein. Donc voilà, on a fait ce travail d'importer le fichier ISO. On a attendu que l'installation se termine et à la fin, il nous dit que l'installation s'est bien passée et on arrive sur une interface de ce type qui peut paraître un peu austère, mais où tout simplement le logiciel va nous donner une adresse IP. Voilà, donc il nous donne, on arrive sur ce menu où il y a évidemment marqué Egeri Suite. On retrouve le numéro du support, toutes les informations pour contacter le support et on retrouve une adresse IP en 192.168, hein, ici parce que j'ai mis évidemment un réseau privé hôte, on aurait pu éventuellement mettre une autre adresse, mais ça c'est ce qu'on verra dans un second temps. Une fois qu'on a fait ce travail-là, d'importer le fichier ISO, hop, voilà, il nous reste à faire l'installation côté application, applicatif, donc installer soit Risk Manager, soit Privacy Manager, soit les deux. Et donc pour ce faire, ici on a vraiment installé la plateforme Egeri, il nous suffit de récupérer l'adresse IP, donc ici 192.168.2.7, de la rentrer dans le navigateur de son choix. Voilà. Donc ici, ne vous inquiétez pas, hein, quand il y a marqué effectivement votre connexion n'est pas privée, simplement le certificat qui a été mis dans le client, dans la plateforme Egeri, par défaut, évidemment, vous pouvez le configurer et donc par défaut, il n'est pas reconnu. Voilà. On verra justement comment potentiellement entrer son propre certificat et faire en sorte qu'on n'ait plus le petit badge non sécurisé, mais qu'on ait le badge sécurisé HTTPS. Voilà. Donc ici, il faut simplement cliquer sur paramètres avancés, continuer vers le site et vous allez procéder à l'installation. Alors, la première étape, évidemment, c'est de suivre toute la procédure d'installation. Donc, Egeri vous conseille justement de vérifier le fichier de configuration. Voilà, donc hop, on clique sur Verify File. On va suivre toutes les instructions qui sont données pendant l'installation. Vous pouvez également lire le contrat, les conditions générales d'utilisation, le contrat de licence logicielle Egeri Risk Manager et Privacy Manager. Voilà, ici, on ne va pas le lire dans le détail. Hein, je vous invite à vous-même faire ce travail, hein, de lire les différents articles liés à l'utilisation d'Egeri. Et puis ensuite, une fois qu'on a lu, on peut cliquer et puis accepter les conditions générales d'utilisation. Voilà. Et ici, on arrive dans la fameuse étape de création de l'utilisateur super administrateur. Donc, c'est évidemment l'utilisateur le plus important de la solution, celui qui aura finalement tous les droits. Donc ici, moi, je vais créer le mien. Voilà. Je vais créer mon utilisateur. Alors, petite précision, évidemment, il ne faut pas mettre d'espace au niveau de l'utilisateur. Ce n'est pas pris en compte dans le logiciel. Donc, ne mettez pas d'espace. Et puis, au niveau du mot de passe, vous avez un minimum obligatoire, à savoir, ce minimum, il est de 10 caractères, pardon, avec une majuscule, une minuscule et un chiffre. Voilà. Et ensuite, vous précisez quel logiciel vous voulez installer. Est-ce que c'est Risk Manager? Est-ce que c'est Privacy Manager? Moi, ici, dans un premier temps, ce sera Risk Manager. Voilà. Vous cliquez sur le bouton Lancer le process. Voilà, ça met un petit peu de temps. Et une fois que vous avez cliqué sur Lancer le process, l'installation est terminée. Le super administrateur a été créé. Et il ne vous suffit plus que de rentrer la licence et ensuite de se connecter à la plateforme. Voilà, donc il ne vous suffit plus que de cliquer sur Login. Et évidemment, la première étape, on ne peut pas se connecter au logiciel sans clé de licence. Donc la première étape, c'est de rentrer la clé de licence. Donc moi, j'en avais une pour ce webinaire. On copie la clé de licence hein, et
on l'enregistre. Voilà. On a fait le connect avec le super administrateur précédemment créé. Voilà. Et donc, ceci, vous avez installé la solution. Voilà. Et ensuite, vous pouvez évidemment rajouter des licences, mettre à jour la solution, sachant que la plateforme que je vous présente ici a une importance, a une fonctionnalité importante, c'est qu'elle intègre directement la version 3 du logiciel. Donc, vous avez directement la version labellisée et BIOS Risk Manager intégrée à la plateforme. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, on a procédé à l'installation de la solution. Sachez qu'on aurait pu également utiliser le fichier OVA. Donc, le fichier OVA, l'installation est encore plus simple. Il vous suffit simplement de vous rendre sur l'interface VirtualBox et de cliquer sur Fichier, Importer un appareil virtuel et de sélectionner votre fichier OVA. Voilà, vous faites ça. Hein. Vous sélectionnez votre fichier OVA et vous allez retrouver ici toutes les configurations de la plateforme, la mémoire, le nombre de processeurs, le serveur, etc., etc. Le nom même de la plateforme. Moi, ici, je ne veux pas le faire, hein, mais voilà. Donc ici, on a procédé à l'installation de la plateforme. Donc, très bien. Maintenant, étape suivante, on va voir comment configurer la plateforme. Sachant que la plateforme intègre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires qui n'étaient pas disponibles dans la plateforme précédente. La première, c'est que la plateforme, qui est ici, est sur un système beaucoup plus récent et beaucoup plus performant qui est Debian 10, donc la toute dernière version de Debian. Donc ici, je vais me connecter à la plateforme. Alors, le login et le mot de passe sont donnés dans la documentation utilisateur. Ce sont un login et mot de passe par défaut. Vous pouvez ensuite modifier le mot de passe via cette interface. Voilà, vous avez donc ici une interface où vous allez retrouver vous allez pouvoir retrouver notamment la version Egeri Suite. Donc, on voit ici que on est bien sur une version 3, 3.1.0 exactement. Vous avez la version de Debian. Donc, ici, vous êtes bien en version Debian 10, 10.2. Vous avez également une version de PHP, MySQL et Apache plus récente. Voilà, donc vous avez une plateforme qui sera beaucoup plus performante. On vous donne également une adresse IP, donc qui est en 192.168.2.7. Vous avez également l'état du firewall, la date, etc., etc. Et vous allez pouvoir ensuite utiliser les différentes options. Donc ici, on en voit 14 hein, de paramétrage et de configuration de la machine virtuelle. Donc, dans une première étape de configuration, on va vous présenter les options. Donc, on peut évidemment paramétrer les règles de réseau. Hein. C'est l'option 1. Hop. Vous pouvez soit utiliser ce qu'on appelle le DHCP, qui va vous donner une adresse systématiquement, ou vous pouvez configurer vous-même une adresse statique. C'est l'option 2. Hein. Hop. Et vous allez pouvoir mettre tout le temps la même adresse. Voilà. Ça, c'est évidemment une option qui vous est possible. Vous pouvez mettre ici une adresse qui vous est propre et vous pouvez changer évidemment votre adresse à volonté. Donc là, évidemment, je vous invite à voir votre administrateur système si ce sont des notions que vous connaissez, vous ne connaissez pas forcément. Voilà. Moi, ici, j'ai mis un certain nombre de règles, donc je vois évidemment que l'adresse IP qui m'a été associée est différente. Évidemment, j'ai changé l'adresse, donc forcément, ça m'associe une autre adresse. On peut configurer les règles de firewall, donc les règles de filtrage. Hein. On peut ajouter, supprimer des règles. Hein. On peut activer, désactiver le firewall. Donc, on peut également voir les différentes règles par défaut qui sont données dans le logiciel. Voilà, donc on a toutes ces règles-là. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous invite à regarder plus en détail les différentes règles qui sont affichées. Voilà. Vous avez évidemment la possibilité de redémarrer le serveur, de le couper, de voir les différentes informations du support et de la maintenance. Hein. Voilà, donc vous avez les informations ici. Vous pouvez changer le password
évidemment de la console. Vous pouvez gérer les sauvegardes avec l'option 7. Donc, notamment, forcer les sauvegardes et ensuite les récupérer via le protocole Samba. Donc, je vous invite à regarder plus en détail, évidemment, la documentation. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Petit détail, mais qui n'en est pas un, vous pouvez également gérer la configuration des mises à jour. C'est-à-dire que vous pouvez soit configurer la mise à jour ici avec l'option 1 et automatiquement, si votre plateforme, on va dire, si votre plateforme est configurée pour communiquer avec l'extérieur, avec Internet, vous pouvez aller récupérer automatiquement les mises à jour sur le dépôt Egeri, ou vous pouvez connecter une clé USB. Ici, c'est ce que je vais faire. Hein. Donc, je vais connecter une clé USB. Hop, donc, je le fais. Voilà. Donc, alors, comment est-ce que je peux mettre à jour donc la mise à jour par clé USB? Comment est-ce que je peux faire? Tout simplement, j'ai branché ici une clé USB qui est ici. Hein. Voilà. Cette clé USB va contenir un certain nombre de mises à jour. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, les mises à jour sont présentes sur MyEgeri. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, vous êtes sur MyEgeri, dans la partie Appliance, vous avez notamment des mises à jour qui peuvent se faire par clé USB. Donc, soit vous pouvez télécharger uniquement les mises à jour de sécurité ou la mise à jour complète avec vraiment la mise à jour de tous les différents paquets supplémentaires qui pourraient vous servir dans une utilisation future. Donc, vous faites télécharger. Évidemment, ça va vous télécharger un certain nombre un fichier. Ce fichier, vous pouvez le mettre sur votre clé USB. Moi, ici, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis un certain nombre de mises à jour sur ma clé USB. Et ensuite, cette clé USB, il vous suffit simplement de l'ajouter à votre plateforme, voilà, de faire en sorte que cette plateforme détecte votre clé USB. Voilà, donc moi ici, c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Et ensuite, de faire la mise à jour par clé USB. Et donc, évidemment, ici, la mise à jour par clé USB, la plateforme va me dire qu'elle détecte ma clé USB, elle vérifie s'il y a un fichier de mise à jour et elle va mettre à jour la solution par clé USB. Je précise cette fonctionnalité puisque c'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante pour toutes les personnes qui sont dans des environnements de défense ou de sûreté et qui ont un environnement, une plateforme Egeri qui est totalement déconnectée du réseau. Dans ce cas-là, ils peuvent mettre à jour leur plateforme par clé USB. Donc voilà pour la mise à jour par clé USB. Donc on a également d'autres fonctionnalités. Une que je ne présenterai pas dans le détail, mais qui est le paramétrage du proxy. Donc vous pouvez également ajouter un serveur proxy, le paramétrer à votre guise. Donc voilà, je peux vous montrer éventuellement avec une plateforme. Hop, si je lance ici cette plateforme, voilà, vous allez pouvoir voir effectivement, on a également la possibilité d'ajouter un serveur proxy. Hop, voilà. Donc là, effectivement, la mise à jour a été effectuée. Je vois qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités, de paquets qui ont été mises à jour. Hein. Notamment ici, il y en a un seul. Bon, évidemment, je viens d'installer la solution, alors elle est plutôt mise à jour. Voilà. Hop, je clique sur Entrée et automatiquement, effectivement, je vois que ici, j'ai à nouveau le menu. Et dans ce menu, évidemment, je vais pouvoir également configurer les certificats avec l'option 9 ici. Voilà, où je vais pouvoir gérer un nombre donc les certificats, c'est notamment pour le chiffrement des flux. Et je vais pouvoir également ajouter un serveur proxy. C'est l'option 13. Hop. Voilà, donc je peux entrer l'adresse du proxy, etc., etc. Voilà. Là. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, évidemment, l'installation de la plateforme est effective. L'installation de la plateforme est effective. La configuration, le paramétrage a été effectué. Il ne nous reste plus qu'à exploiter la plateforme
en faisant régulièrement des sauvegardes, gérer les certificats, gérer l'adressage. Et on peut utiliser ensuite Egeri en toute tranquillité en utilisant évidemment l'adresse qui nous a été communiquée, que ce soit une adresse IP ou une adresse DNS. Voilà. Hop. Donc, nous en avons fini pour le sujet du webinaire aujourd'hui sur l'installation et la configuration de cette plateforme. Sachez qu'avec cette plateforme, vous avez donc l'ensemble de ces modules qui peuvent être intégrés, donc via un système de licence que vous pouvez directement intégrer dans la plateforme. Et vous avez accès à différents modules, à savoir la cartographie des mesures, l'intégration de la sécurité dans les projets qu'on appelle également préqualification des cyber-risques. Vous pouvez évidemment faire de la conformité RGPD avec notre module Privacy Manager, gérer notamment le suivi des demandes, le suivi des violations, etc., etc. Vous avez également un module d'analyse des cyber-risques des tiers. Vous avez évidemment du reporting, de la multiconformité cyber, pour notamment gérer la conformité pour la conformité 27001, la conformité LPM, la conformité liée aux opérateurs de services essentiels, PCI DSS, etc., etc. Et vous avez évidemment la cartographie des risques cyber, avec notamment l'implémentation de plusieurs méthodologies d'analyse de risque, notamment les BIOS Risk Manager, des méthodologies basées sur l'ISO 27005, etc., etc. Voilà, donc pour toute autre question, donc notamment les questions commerciales, je vous invite à contacter l'adresse sales@egeri-software.com. Et pour les différentes questions liées plutôt des questions fonctionnelles, liées à l'utilisation du logiciel, à la configuration de la plateforme Egeri, comment réaliser une analyse de risque, je vous invite à contacter cette adresse mail ps@egeri-software.com ou éventuellement à me contacter, donc moi, à l'adresse simon.amio@egeri-software.com. Voilà, donc je vous propose de passer à la partie questions-réponses et de voir effectivement les différentes questions que vous avez pu vous poser sur la plateforme Egeri. Alors, j'ai une question de Didier qui me demande justement comment choisir le menu 13. Alors, PHP, Management, Upgrade to PHP. Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question qui était plus sur l'ancienne VM, l'ancienne machine virtuelle, l'ancienne plateforme, pour être plus exact. Mais je vais vous le montrer quand même. Voilà. Donc, évidemment, cette plateforme, elle est évolutive, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on sorte évidemment à chaque version une nouvelle plateforme qui vous permet d'être à jour systématiquement dans vos systèmes. Donc ici, je vais le faire. Hein. Voilà, hop. Donc, nous avions une plateforme dans laquelle PHP 7 n'était pas intégré de facto, puisque évidemment, c'est une plateforme qui est évolutive. PHP 7 a été intégré avec la nouvelle plateforme que nous avons créée, que je vous ai présentée aujourd'hui. Hop. Donc, pour tous ceux qui ont l'ancienne plateforme, je vais vous montrer évidemment comment est-ce qu'on va pouvoir migrer d'une plateforme à l'autre et notamment installer PHP 7. Ici, j'ai une nouvelle plateforme, une ancienne plateforme, pardon. Je vais la démarrer. Vous allez voir effectivement, c'est l'ancienne plateforme qui contenait évidemment des menus un petit peu différents puisque moins de possibilités au niveau de la configuration. On ne peut pas notamment ajouter de proxy, on ne peut pas gérer ses règles de filtrage. Voilà, il y avait un certain nombre de fonctionnalités qui étaient manquantes qui ont été ajoutées à la nouvelle plateforme. Donc ici, je lance ma plateforme Egeri, hein, donc sur l'ancienne version. Voilà. Je me connecte et effectivement, on voit que Egeri, Debian version est bien en 8.10, donc c'est pas tout à fait la même version de Debian. Hein. Donc effectivement, maintenant en version Debian 10, c'est intéressant parce qu'on va avoir plein de nouvelles fonctionnalités. Et le menu est également différent.
on a un menu 13 qui s'appelle PHP Management et on n'a pas de menu configuration du proxy. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer de PHP 5 à PHP 7? Mais il suffit d'aller dans l'option 13, ici, et de cliquer sur Upgrade to PHP 7. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ici, typiquement, c'est un problème que vous pouvez également avoir sur votre plateforme. Si vous êtes sur une version standalone qui n'est pas connectée à Internet, effectivement, vous n'allez pas pouvoir récupérer automatiquement PHP 7. Donc, pour ce faire, il faut changer votre configuration ici de la machine. Donc, vous cliquez sur Configuration et vous changez les configurations réseau pour mettre non pas réseau privé haute, mais accès par pont. Et donc là, automatiquement, la plateforme Egeri ira récupérer la nouvelle version de PHP. Voilà. Et pour tous ceux qui sont sur cette version en Debian 8, je vous invite très fortement à migrer évidemment vers la nouvelle plateforme Egeri qui est beaucoup plus performante. Et pour migrer, il vous suffit simplement d'effectuer un backup. Donc, je vais le faire ici pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc, il vous suffit simplement de migrer vers une version plus récente. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc l'adresse c'est en 2.5. Voilà. Vous vous connectez à la plateforme avec votre login, votre mot de passe. Alors, hop. Vous allez dans l'interface Backup pour faire finalement une sauvegarde complète de votre instance. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Hop. Vous vous assurez avant que vous êtes bien dans la même version que l'environnement dans lequel vous allez faire la migration. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je suis en 3.1.0 Beta Premium, alors que sur l'autre version, je suis en 3.1.0. Donc, évidemment, avant, il faut que je mette à jour ma solution pour que les versions soient identiques. Donc, dans ce cas-là, il me suffit simplement d'aller dans Mise à jour, mettre à jour. Voilà, je mets à jour la solution. Et ensuite, une fois que j'ai mis à jour, il me suffit de faire une sauvegarde. Donc, sauvegarder toutes les données. Donc, c'est une sauvegarde qui généralement est assez peu gourmande. Et une fois que j'ai effectué ma sauvegarde, il me suffira simplement de cliquer sur le bouton « Importer une sauvegarde » sur ma nouvelle plateforme. Donc, en refaisant toutes les étapes que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ce qui m'a permis également de répondre à la question de Mathieu, qui demandait justement comment migrer d'une plateforme sur une Debian 8, sur une ancienne version, à une nouvelle plateforme. Donc, c'est de la même manière. On fait un backup, on installe la nouvelle plateforme et à l'installation, on importe le backup, la sauvegarde effectuée de toutes les données de l'ancienne plateforme. Voilà, il suffit de cliquer là-dessus, on importe. Alors oui, avant, il faut évidemment sélectionner le fichier. Voilà, on sélectionne son fichier de backup. Hop, et on clique sur importer. Et ensuite, toutes les données seront importées. Voilà. On va faire ça. Voilà. Donc, pour les autres questions, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour vos différentes questions et vos différentes interactions. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux appréhender notre solution et notamment la possibilité de configuration de la plateforme, les différentes nouveautés de cette plateforme et de comment sont soutenues les applications et solutions Egeri. Donc, je vous invite dès à présent à contacter notre service commercial pour les différentes questions sur les pricing de notre solution. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie encore de votre présence. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.